ça ne guérit pas. Et ce qui est mauvais, lorsqu'une mafia tient le pouvoir, surtout pour la Côte d'Ivoire, c'est encore très grave parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Ils sont tous milliardaires. Mais ils ont le pouvoir d'État. Et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Eux, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et pour leur pouvoir, ils sont prêts à éliminer leur propre ancien gars ou leur propre gars. Puisque Ahmed Bakayoko il n'avait pas encore trahi Dramane Ouattara en tant que tel. Il avait simplement l'ambition un jour de devenir aussi président. Puisque c'est normal. Quand tu atteins un poste, c'est-à-dire un rang élevé au sommet de l'État, ce qui reste, c'est le pouvoir d'État. C'est tout. Quand vous regardez par exemple Guillaume Soro, Kibafori, vous pensez que c'est à cause de l'argent qu'il fait politique actuellement? Vous pensez vraiment que c'est parce qu'il veut chercher l'argent ou bien avoir l'argent? Non. Il est prêt à couper sa fortune en deux pour arriver au pouvoir. Il est prêt à faire tout ce qui est possible, y compris même une deuxième rébellion pour arriver au pouvoir. Sinon, normalement, pour quelqu'un qui est intelligent et vu ce que tu as fait subir aux Ivoiriens, tu dois te faire oublier. Normalement, Guillaume Soro se retire doucement. Et il continue de, entre guillemets, séduire les Ivoiriens par son silence, par son non-ingérence, ou bien il peut dénoncer, prendre position pour le peuple, et puis laisser les ambitions politiques, essayer d'accabler Dramane avec des preuves, balancer les choses. Et comme ça, peut-être plus tard, s'il n'y a plus personne, les Ivoiriens peuvent dire, bon, comme tu nous as déjà tués pour nous diriger, il faut nous diriger. À ce moment, il a soutenu les Gbagbo Laurent, il a soutenu les autres Ivoiriens, il s'est fait oublier, mais il n'est pas prêt pour se faire oublier. Même Gbagbo qui réclame son retour, il n'est pas prêt pour aller derrière Gbagbo. Il sait très bien que Gbagbo Laurent, c'est son dernier mandat s'il devient président. Gbagbo n'est pas un dictateur. Donc si Gbagbo devient président, par exemple en 2025, de 2025 2030, on ne parle plus de président Gbagbo Laurent. À ce moment, tu as déjà gagné la confiance dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Puisque tu as démontré aux Ivoiriens que tu cherches vraiment l'état de droit et que tu n'es pas égoïste, tu n'es pas égocentriste. Mais vous comprenez clairement que c'est ce que nous voyons. C'est un petit gros égoïste. L'égocentrisme, on va le tuer. Et il ne fait que payer des cyberactivistes. Apprêtez-vous, hein, on m'a déjà balancé le son que le tunnel crânien va prendre la direction de blanchiment de Soro Guillaume. Ça sera son prochain combat. Quand il va finir de casser ses petits papos, ce qu'il appelle papos là. Sinon tout ce qu'il dit, moi je vois rien de nouveau dedans. Hein. On me résume un peu ces vidéos. On me les résume. Tout ce qu'il dit là, moi je vois rien de ce qu'il... C'est qu'à l'Ivoirien qui n'est pas au courant de tout ce qu'il raconte. On dit qu'il a parlé de la mort d'Ahmed Bakayoko. Tout le monde sait ça. Il ne raconte rien de nouveau. Ce qu'il dit là, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Zéro. Donc moi, Herman le patriote, ça ne m'influence pas du tout. Ce qui va m'influencer, c'est sa prochaine direction. On m'a dit qu'il s'apprête maintenant à parler pour Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, actuellement, comme il n'est pas en Côte d'Ivoire, sa force, c'est sur les réseaux sociaux. Il s'approche de tous ceux qui sont disponibles. Il y a même un gars là, qui était un ancien mono, qui est en train de faire un soi-disant clash avec Kone. Hein? Kone qui dit qu'il ne s'appelle plus Kone, il s'appelle Gbagbo là. Les mêmes gars là. Moi, je ne comprends pas. Regardez-moi les trucs comme ça. L'autre a fait comme ça, l'autre a fait comme ça, l'autre a fait comme ça. Ils sont en train de se tirer dessus. Moi, je pense que c'est de l'enfantillage. Moi, Herman le patron, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Si je veux parler de la Côte d'Ivoire, je parle de la plaie de la Côte d'Ivoire.
La mafia qui est là, c'est d'elle que je parle. Même si Alassane Dramane Ouattara n'est pas au pouvoir aujourd'hui, si on n'a pas réglé ce problème-là, parce qu'il y a les ouais, il y a les guerriers, les gourous, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas voir votre Soro Guillaume là au pouvoir. Hein. C'est-à-dire, même si Dramane n'est pas là, il y a des gens qui sont capables de prendre les armes. Hein. Ce qui est arrivé au Libéria là, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Vous n'avez pas écouté le gars qu'il a fait écouter hier? Et les gens qui ne sont pas intelligents disent que, Herman, pourquoi tu fais la promotion de la violence? Pourquoi tu fais écouter ce genre de choses? Mais, pour nous qui sommes allés un peu loin à l'école, quand on dit une dissertation, mais tu prends la citation opposée au thème pour démontrer ta thèse. Ou bien, en tout cas, pour faire le devoir. On appelle ça antithèse. Donc quand je dis que hier, quand je disais que la Côte d'Ivoire est en danger et que Soro Guillaume a gâté notre pays, mais je prends ce genre de discours pour démontrer mon argumentation. C'est tout. Quand j'ai vu des gens qui disent, oh, vous là, il faut arriver à faire des chrétiens, à faire des musulmans dans vos choses là. Dès qu'il a entendu à faire des chrétiens musulmans que le monsieur l'a dit, il dit en même temps, enlevez à faire des chrétiens et musulmans dans vos bêtises là. J'ai vu des noirs qui ont commenté comme ça. C'est tout ce qu'il a retenu par rapport au message que j'essayais de véhiculer. Mais ce que vous ne savez pas, mais c'est les deux religions là que les gens ont mis devant en 2010. Même depuis 2002. Quand on parle de boubou, on parle de quoi? On parle de la religion musulmane. Quand on parle de boubou, on parle de la religion musulmane. Et c'est ce que Guillaume Soro a utilisé. Je peux ne pas avoir beaucoup de vues. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu ne peux même pas t'égaler au même gars là, qui est à Paris là. Lui qu'on dit, il est le grand responsable du PPACI là. Tu ne peux pas te comparer à lui. Il a plus de combien? 1 million de followers sur TikTok. Il est suivi que toi. Mais qui fait comparaison de vues? On fait comparaison d'ici de crédibilité. Vous avez déjà vu un autre cyberactiviste qui est venu pour dire, Herman, tu es un menteur. Parce que c'est ce que les gens sont en train de dire. J'ai vu Amiral et puis j'ai vu Videoman, le dessin, qui l'ont traité de menteur. Et dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit que ce n'est pas sa première fois. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu ici pour dire, Herman, tu es un menteur parce que je ne parle pas du mensonge. Je ne peux pas venir ici pour dire quelque chose, puis demain, on va se réveiller, et puis c'est autre chose. Quand je vais parler, je parle de ce qui est important. Quand je vous dis, lui, il n'est pas bon, le temps va me donner raison. Quand je vous dis, lui, il est bon, le temps va me donner raison. Je ne suis pas là pour me dédier. Jamais je ne dirai le contraire de ce que j'ai dit hier et avant-hier. Parce que c'est la vérité, et elle triomphe toujours. C'est ça qui fait ma particularité. Et il y a des gens qui sont parmi vous là, parmi mes petits vues que j'ai fait là. Il y a des gens qui sont là et puis qui ont du respect pour moi. Ils disent que le petit là, il est constant. En français des Côte d'Ivoire, on dit les pimpants. Petit là, il est constant. Il est sur sa ligne directrice. Je peux me faire beaucoup d'ennemis, hein, mais je suis sur ma ligne directrice. C'est comme ça, Bleu Goudé parle, hein, Bleu Goudé. Bleu Goudé aussi. Un Kodjougou. Quand je vous dis que même au sein du PPACI, j'ai des ennemis, il y a des gens qui disent pourquoi tu salues le nom de ton parti politique? Mais c'est la vérité. La vérité, il faut l'avouer, il faut dire la vérité. Même le premier responsable du PPACI, il dit il faut parler comme ça, on saura ce que vous pensez. Moi, je ne garde pas mes choses dans le cœur. Je ne me lève pas comme ça pour inventer les choses. On me les envoie. Des audios. Ça fait plus de 3 mois qu'aucun audio n'est venu parce que ceux qui font les audios ont peur maintenant. Ils ne savent pas comment les audios sont venus à m'apporter. Donc, ils ont peur de me critiquer. Donc, vous voyez que j'ai freiné les critiques. Mensongers. Une critique, non? Donc, mensongers. Les critiques qui n'ont pas de sens. Parce que critiquer Herman le patriote parce qu'il ne soutient pas Soro Guillaume, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune suite logique.
détestait Herman le Patriote parce qu'il dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro, ça n'a pas de suite logique, ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. À mes yeux, quoi. Soro Guillaume, par exemple, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est la même mafia qui continue. Si par miracle, ou par votre bénédiction, puisque vous êtes nombreux que moi, si vous voulez que Soro devienne président, qu'est-ce que je peux faire? Je serai comme un Martin Luther King. C'est-à-dire, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on dira, hé, Herman, tu avais raison. À ce moment, il est maintenant président de la République. Tu ne peux plus l'enlever au pouvoir. C'est là où vous allez dire que tu avais raison. Parce qu'il risque de travailler avec tous les membres du RDR. Il risque de travailler avec, ça veut dire son équipe là, seulement des djoulas. Comme le RDR fait actuellement là. Et mettre quelques BT, quelques 3 baoulés, et puis il va travailler toujours avec les gens du Nord. Il ne changera pas d'onction. Quand tu es oint, quand tu es consacré d'un sceau, cette consécration reste sur toi. Si tu fais semblant, on saura que tu fais semblant. Si tu n'es pas prophète, que tu es fait comme un prophète, on saura. Pour le moment, il vous fait croire qu'il est avec vous, qu'il est avec le peuple de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas encore le bic rouge. Il n'a pas encore le pouvoir d'État. Mais on est assis ici et on verra. Qui aura raison? La vérité, malheureusement, on ne peut pas dire malheureusement, mais on peut dire malheureusement aussi. La vérité ne prend jamais l'ascenseur. Ah oui, la vérité, elle ne prend jamais l'ascenseur. Parce qu'il faut que tu puisses la connaître d'abord. Et elle doit t'affranchir. C'est ça, l'Ivoirien dit Quand l'Ivoirien dit c'est que la vérité l'a affranchi. Il a compris. Mais généralement, quand on dit c'est quand c'est tard. Puisque nous ne sommes pas Dieu. Et généralement, on se base sur nos calculs humains, sur nos sens humains, pour faire des décryptages. Et quand les personnes qui sont un peu ointes vous parlent des choses à venir, vous ne croyez pas. Même le combat de l'AES, il n'y a pas quelqu'un qui a été aussi raisonnable qu'Herman le Patriote. J'ai battu tous les autres soi-disant panafricains. Il y a des gens qui ont soutenu Damiba, qui insultaient même leurs propres partisans. Ils bloquaient même tous ceux qui disaient que non, Ibrahim Traoré est bon. Il est bloqué. Mais après un an, à partir de 2023, il n'avait pas le choix. Ibrahim Traoré est devenu son Mogo Jazz. Mais il insultait même ces gars. Il était déterminé pour Damiba. Pendant que nous, aux premières heures, on a dit que Ibrahim Traoré est bon. Il s'est rentré boulé. Ça a été le cas avec Bassirou Faye. Tout le monde contre moi seul. J'ai dit, lui là, il est un peu bizarre. Il va nous fatiguer dans l'AES. On dit, non, lui là, il va faire rentrer le Sénégal dans l'AES. Il va faire rentrer le Sénégal. Même à son investiture, il a fait direct. Il dit, lui là, il n'est pas bon. Pendant l'investiture, mars 2023, si je ne me trompe, mars 2024, bientôt ça fait un an. J'ai fait direct pendant son investiture. Il dit, lui, il n'est pas bon. 3 mois plus tard, les mêmes sont venus se ranger derrière moi. C'est pas fini. D'après Blé-Goudé, c'est pas fini. Il y a Clotaire. J'étais le seul qui parlait contre Clotaire. Eux tous parlaient pour le bien de Clotaire. 2 semaines plus tard, ils romagnent. Vous voyez? Donc voici les quelques exemples que je cite qui doivent, ces exemples doivent vous donner un peu de retenue quand vous parlez d'Herman le Patriote. On n'a pas tous la même intelligence. On n'a pas tous la même vision, perspective. C'est-à-dire les choses à venir. On n'a pas tous les mêmes manières de voir. On n'a pas les mêmes étoiles. Donc quand vous voulez parler de moi, faites attention. Je parle de ceux qui me critiquent un peu dans les inbox là. Même ceux qui sont des cyberactivistes, qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui ne veulent pas dire mon nom. Soit ils ont peur, soit ils se disent qu'ils sont très grands, ils ne veulent pas me faire la publicité. Parmi eux, il y a beaucoup qui ont peur de moi. Au niveau du bâillement, mais au niveau du cocota. Il y a beaucoup qui ont peur de moi. Je ne suis pas sûr si j'ai fait un jour palabre. Mais mon ami garçon peut jamais me frapper. Même si tu es gros, tu es grand, comment. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas parce qu'il a pratiqué même. Mais moi-même, là, il y a gros cœur. Voilà. Moi-même, il y a gros cœur. C'est ça aussi qui est la vérité. Et en plus de ça aussi, j'ai ajouté à cela des connaissances de frappe. Je sais où on tape et puis tu tombes. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Et en plus de ça encore, je suis armé.
Donc si tu me trouves ici, tu as problème. Donc je prends mes précautions pour défendre ma vision. Quand je vous dis que Guillaume Soro n'est pas bon, il faut m'écouter, chers Ivoiriens. Je vais aller plus loin. Quand je vous dis Guillaume Soro est le nerf de tous les mots, celui qui n'est pas allé à l'école, c'est ton problème. Tous les mots, M-A-U-X. Il est celui-là même qui est le catalyseur des différents qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut mettre DS à la fin des différents pour comprendre le sens. Il est le catalyseur, c'est-à-dire c'est comme le pont où les discordes ont transité pour aller en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a gâté notre pays. On va bloquer ça, on va avancer. Je bloque, hein. Voilà, je suis un dictateur. Ça y est, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Je ne suis pas là pour faire des débats avec quelqu'un. Tu n'es pas d'accord avec moi, soit tu me regardes en caché, regarder, soit tu t'en vas. Chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, chers amis, si nous voulons régler le problème de la Côte d'Ivoire, PPACI, le président Laurent Gbagbo, toutes les personnes qui veulent vraiment que le pays soit délivré, ne marchez pas avec Guillaume Soro. Il va vous tromper. Mais regardez même quelqu'un qui n'est pas parti politique, il dit les candidats. Il n'est même pas prêt oralement de vous soutenir. Mais vous, oralement, vous le soutenez. Soro la qu'à rentrer, Soro la qu'à rentrer, Soro la qu'à rentrer. Même Gbagbo lui-même, il dit ça. Mais lui, oralement, je n'ai jamais entendu où il va dire que le GPS soutient Gbagbo Laurent. Je n'ai jamais entendu ça de sa bouche de rebelle là. Mais il a fait plein de vidéos. Il est concentré sur son GPS, point. Je n'ai jamais entendu même l'appellation PPACI dans sa bouche. Ou de sa bouche. C'est-à-dire, il entend de parler comme ça. Lui-même, Soro Guillaume, et puis il va citer PPACI. De la manière qu'il cite Draman là. Toujours il dit RHDP, RHDP. Ils m'ont pris ma maison, ils m'ont pris ma maison. Le poste de vice-président, c'était pour moi. On m'a arraché ma maison, on m'a arraché mon argent. Mon avion a fait demi-tour. Quand il est en train de conjuguer les pronoms personnels là, il n'a jamais dit PPACI. Depuis ça a été créé. Moi, je n'ai jamais entendu ça de sa bouche. Ce sont ses partisans qui disent le nom. Lui, écoutez toutes les vidéos qu'il a faites. En décembre, en janvier, tout le bavardage qu'il a fait là. Vous avez entendu PPACI dedans? Mais vous, tous les jours, GPS, 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 mais c'est quoi? Il y a quoi? Quelqu'un qui ne nous soutient pas, vous le soutenez. C'est comme si on cherche non. C'est comme si le PPACI cherche non sur Soro Guillaume. Moi, je n'ai jamais compris ça. Attends, normalement, c'est lui qui doit chercher non sur nous. Soro Guillaume est le problème de notre pays. Et même à toute la Côte d'Ivoire plurielle. Aux citoyens lambda qui ne sait quoi penser et où rentrer. Si vous accordez votre bénédiction à Guillaume Soro, en 2025, là, octobre 2025, Alassane Dramane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Dieu qui est en haut là, il ne vous permettra jamais. Il ne permettra jamais la moquerie que vous êtes en train de mettre sur les cadavres. Les gens ont été jetés dans des puits vivants. Des gens ont reçu balles dans leur bouche. Comme Désiré Tagro par exemple. Toi-même tu me regardes là, faut t'imaginer, on tire dans ta bouche. Et puis c'est même pas 9 mm, c'est des gros calibres. Les rebelles avaient des armes de sniper. Quand tu regardes un film de sniper là, tu ne vois pas balle là, comment c'est long, ça dépasse mon doigt. Les rebelles avaient ça. Et c'est ça qu'ils ont braqué à la présidence. C'est ça qui était braqué sur Désiré. Son cœur était tombé dans son estomac. S'il veut faire un truc, un mouvement brusque, ils vont tirer. Il était obligé de rester comme ça, en obéissant à son patron. Et aujourd'hui, vous sautez tout cela et vous me parlez de celui-là même qui avait le téléphone. Celui-là même qui donne les ordres. Celui-là même qui dirigeait ses hommes en armes. Tagro n'a pas été abattu par accident.
Il n'a pas été abattu par accident. Mais comme ce n'est pas vous, aujourd'hui, là, vous parlez de Guillaume Soro. Aujourd'hui, vous parlez... Moi, je vais voir ce que vous allez faire à Draman Ouattara. Moi, je vais voir ça. Moi, je me suis déjà préparé. Je sais que, même si je suis parti, mais non, comme enterré ici, je m'en fous. Quand tu es cadavre, mais puis il y a quoi? C'est le même Draman Ouattara, même là, quand les gens décèdent, c'est lui qui prend... Il n'a pas dit que Don Giovanni, il a fait un geste. Il a fait enterrer Don Oumbe, je ne sais pas moi qui. La femme qui l'incitait matin, midi, soir, la femme de Hervé Djedje là. Ce n'est pas les Draman là qui l'ont fait rentrer. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Il est mieux que Guillaume Soro. Lui, il fiole les gens qui veulent prendre son pouvoir. Tu le déranges trop, il te met en prison. Mais Guillaume Soro, si Guillaume Soro a le pouvoir d'État, il va éliminer tous ceux qui sont sur son passage. Et le danger qui court, le danger qui nous guette, c'est Téné Birahima. Lui-même, c'est un... Hey, non. Téné Birahima, c'est le... Je suis sûr même que quand Johnny est rentré en Côte d'Ivoire, peut-être que Téné a voulu qu'on le fiole. Soit c'est Draman, ou bien les ministres là, les candidats, les ministres, ils ont dit que non, il est avec nous, laissez-le. Je suis sûr que dans le cas de Téné là, il a peut-être proposé, dans le secret des secrets, il a proposé ce pété dans le cas de l'éliminer. Je suis sûr. Peut-être c'est là-haut, ou bien le gars de fer, le gars de fer là, qui a volé l'argent, lui qui a donné après son tonton là, ou bien les Apalo là, ou bien les Draman là, c'est eux qui ont dit non, laissez-le, on va l'utiliser, on l'aime pas, on va l'utiliser. Parce que Téné Birahima, il ne s'amuse pas. Vous ne voyez pas faire des encagoulés qui courent actuellement là. Les gens pensent que c'est amusement. C'est quand un d'entre nous va partir là, c'est là que vous allez prendre ça au sérieux. C'est là que vous allez comprendre que c'est une mafia que vous avez mis au pouvoir. Et vous allez tenir pour responsable l'auteur de lui-là même qui les a mis au pouvoir. C'est quand ils vont commencer, parce que quand on va rentrer en masse, mai, juin, vous-même vous allez voir. Pour le moment là, ils sont souples. La mafia est souple. Ils sont en train de s'organiser. J'ai vu une vidéo où les Nyabro, on les a réunis dans une salle. Ils sont en train de se préparer déjà. On est en janvier. Hein. L'élection, c'est dans 9 mois encore. Ils se préparent déjà. Puisqu'ils savent que au plan électoral, ils vont perdre. Quel que soit le candidat. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont perdre. S'ils disent qu'ils ont testicules, ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo Laurent. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont mis Gbagbo Laurent, ils vont perdre les élections. Donc, comment s'accaparer le pouvoir? Ils vont prendre la même méthode. La même méthode de Toussaint Kofi. C'est ça qu'ils vont employer. Ils vont employer la méthode de Toussaint Kofi. Quand ils vont commencer à faire du mauvais à quelques Ivoiriens, beaucoup vont rentrer à la maison. Manifestation, sa mère. Beaucoup vont dire, aïe, sauf qui peut. Moi, il est vivre. Je préfère vivre Draman au pouvoir que de mourir et puis quelqu'un d'autre au pouvoir. Beaucoup vont commencer à faire ça. Actuellement, ils ont gueule sur TikTok. Ça crie, ça crie. On est là, non? Moi, je ne suis pas pressé. Donc, si nous voulons sauver notre pays, là, soit vous mettez votre Soro Guillaume là de côté, et puis on fait notre combat. Et puis, c'est lui-même qui nous divise. Peut-être, c'est vrai que je suis seul contre tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Je suis seul pour le moment. En tout cas, par rapport à ce que je sais, peut-être que je suis seul. Mais dans le peuple, au sein du peuple, il y a beaucoup qui n'aiment pas votre affaire de Soro Guillaume là, votre amour pour lui là. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. Donc il y a beaucoup même qui sont au milieu, ils ne savent pas où rentrer. Ils se demandent s'ils doivent rentrer au PPACI, s'ils doivent aller avec Tidiane Thiam. Lui aussi là, c'est un Sénégalais. On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Donc, et ça, c'est des milliers et des milliers, même des millions d'Ivoiriens que vous mélangez avec votre affaire de Soro. Donc moi, je m'en fous du nombre de vues. Regardez, actuellement, il n'y a pas assez de personnes, non? 277 YouTube, 133 TikTok, 56. Je suis fier. On est presque à 400 quand on met tout. Pas presque, on est au-delà de 400 même. On s'arrête à 500 quand on met tout ensemble. Mais je suis fier d'avoir 500 personnes. Hier, c'était 1300, même 1400 personnes. Quand je mettais tout ensemble, on dirait d'hier. C'est de la même Côte d'Ivoire que je parlais. Je suis fier. Quand quelqu'un tombe dans le direct du tunnel, par exemple, qui fait des milliers aujourd'hui,
Le gars viendra ici pour dire, lui, là, il n'est pas dans la vérité ou bien. Parce que nous, les Noirs, si tous les Ivoiriens, c'est comme des mouches. On va là où ça sent caca. Mais on oublie que caca, là, c'est les déchets, là, que l'organisme a refusé. C'est pourquoi ça sent. Sinon, le riz, la sauce qui est là, tant qu'elle n'est pas décomposée, elle ne sent pas. Mais c'est la même sauce qu'on mange, et puis quand ça sort net, à la sortie, ça sent déjà. Et c'est là-bas que mouche aime partir. C'est ça que vous oubliez. Allez-y vous agripper. Et pensez que nous, là, c'est nous, on est maudits. C'est nous, on ne sait pas parler. C'est nous, on ne sait pas comment on cherche vu. Qui n'aime pas vu dans ce monde-là? Il peut aussi parler bien de Soro Guillaume, faire comme les autres, là. Les Kone Gbagbo, là. Pour chercher aussi des vues. Mais il y a une autre facette de la vie d'un être humain. La conscience et le miroir. Tu finis de faire semblant, tu ne peux même pas te regarder dans le miroir. Tu as honte de toi. Parce que dans ton cœur, là, tu as fait semblant. Tu n'aimes pas Soro Guillaume, tu fais semblant. Parce que tu veux les vues de GPS. Tu n'aimes pas Thiam, tu fais semblant. Parce que tu veux les vues de PDCI. C'est ça la triste réalité. Et donc, moi, je ne fais pas semblant. Si vous voulez que Dieu bénisse notre combat, pour que cette mafia quitte le pouvoir, il faut sortir du péché d'abord. Ah oui, tu ne peux pas aller à l'église. Tu continues de frapper à Oko, tu continues de sortir un mari des gens, et puis tu veux miracle de Dieu. Tu perds ton propre temps. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire, selon moi. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Alassane quitte, le système est peint. Téné Birahima est là, il est bien jeune là. Sa bouche n'est pas encore tordue. Son œil n'est pas encore penché, il est là. Tu vas faire comment pour l'enlever? Il est multimilliardaire. Tu vas faire comment? Peut-être même en 2025, il va maintenant le mettre vice-président. Pour le rapprocher plus du pouvoir. Parce qu'il était ministre des Affaires étrangères. Et avant ça, il était le trésorier du RDR. Et aujourd'hui, il est à la défense. Vous pensez que Dramane, il est fou? Dramane sait que s'il quitte le pouvoir, il va à la CPI. Il le sait. Vous pensez qu'il est fou? Donc, il va vouloir faire à la Blaise Compaoré, c'est-à-dire mettre quelqu'un de confiance au pouvoir qui va le préserver, le cacher en Côte d'Ivoire. Et il ne sera jamais jugé. Parce qu'il y a un autre défi que Dramane veut relever jusqu'à sa mort. Il ne veut jamais aller en prison. Et il n'est jamais allé en prison. Dramane n'a jamais été méloté. Il n'a jamais été mis en garde à vue. Il n'a jamais été mis en prison toute sa vie. Et il veut relever ce défi-là jusqu'à dans sa tombe. Donc il veut mettre son petit frère, ou bien d'aucuns disent que son fils, il veut mettre Téné Birahima, et Téné Birahima va le garder en Côte d'Ivoire. Ils vont le cacher comme on fait Blaise Compaoré. Et depuis sa position, il va diriger la Côte d'Ivoire. Ce qu'il va dire, c'est ce que Téné Birahima va faire. Et la même mafia va continuer. Il n'est plus au pouvoir, mais c'est la même mafia qui continue. Il appelle son petit frère, et puis son petit frère donne l'ordre. Et puis c'est bouclé. Et on est dedans encore pour très longtemps. Donc je demande aux Ivoiriens, pensez au plan spirituel, pensez à la bénédiction spirituelle. Tu ne peux pas être dans le péché et réclamer la grâce de Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas gaou. Ce qu'un homme sème, il le récolte. C'est ça la triste réalité. Le péché de la politique ivoirienne, c'est Guillaume Gbagbo Soro. Vous devez vous écarter de lui. Vous devez le mettre de côté. Et puis faire le combat. Comme ça, je serai avec vous. Tant que vous avez Guillaume Soro dans vos fesses, moi, je ne suis pas avec vous. Hein. Je suis avec moi-même et ma conscience. Et mon seul combat. De toute façon, il n'y a pas longtemps que je suis dans ce combat. Donc, il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. C'est parce que vous ne partagez pas mes vidéos. Vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous ne m'aidez pas, vous ne me mettez pas dans les groupes. Donc, c'est les quelques personnes qui me découvrent, là, qui s'abonnent. C'est pourquoi il fait les 1000 abonnés par mois, 800 abonnés, 1500 abonnés, 2000 abonnés, ça dépend. Parce que je ne suis pas trop partagé. Sinon, je suis sûr que des millions d'Africains et d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, il y a plein qui ont la même perspective que j'ai, la même idéologie que j'ai. Il y a plein qui ont ça. Il y a plein qui ne sont pas contents de votre alliance ou de votre approche avec le rebelle Guillaume Soro. Un rebelle ne change jamais. Un rebelle ne change jamais. Il reste rebelle jusqu'à sa mort. C'est pourquoi les Américains disent on ne négocie pas avec les rebelles, avec les terroristes. Un rebelle, c'est un terroriste. Il n'y a pas de différence. Ce que les Guillaume Soro ont fait là, c'est le terrorisme. Le peuple, ouais, a fait quoi? Ils sont allés terroriser le peuple, ouais, pour rien.
C'est du terrorisme. Donc eux, ils ont compris que ceux-là, même si on négocie avec eux, même si on mange avec eux, ils vont nous taper dans le dos. Comme à Salpo a chanté. Ils vont nous taper dans le dos. Donc eux, ils disent que avant de venir les attaquer, il faut être prêt. Parce qu'il n'y aura pas de négociation. C'est la guerre à la guerre. C'est pourquoi tout le monde, c'est pourquoi les gens respectent les Américains. Un pays qui est aussi gros, aussi peuplé, comme les États-Unis d'Amérique. On est combien? On est plus de 300 millions d'habitants. 350 millions d'habitants même. Et le pays est vaste. Le pays est tellement gros qu'il y a décalage horaire. C'est-à-dire ici et puis Washington, on n'a pas même heure. Tu prends au moins, tu montes d'avion. Tu vas faire des heures avant d'arriver à Washington. Mais il y a combien de frapponnage? Ceux qui frapponnent, c'est ceux qui vivent avec nous. Donc ils surprennent les gens, ils prennent les voitures. Ou bien les gens, voilà, c'est eux qui frapponnent. Sinon, c'est quel terroriste qui a quitté ailleurs pour dire que bon, on va partir frapper les États-Unis? Parce qu'ils savent que s'ils viennent là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Donc le rebelle étant le vecteur, directeur du terroriste, on ne doit pas faire confiance à un rebelle. Quelqu'un qui a été rebelle, qui a tué, pour avoir un pouvoir, on ne peut pas lui faire confiance. C'est déjà, voici des catégories de personnes à qui on ne doit pas faire confiance. Quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner, et puis tu as pris drap, on t'a soigné vite, le poison t'a pas pris. Mais tu peux pardonner, hein, mais on ne peut plus lui faire confiance. Vous marchez encore avec Guillaume Soro. Mais vous ne vous aimez pas, hein? Vous ne vous aimez pas. Qu'est-ce que Babou n'a pas fait? Il lui a donné une maison de luxe. Une maison qui coûte plus d'1 milliard. Imagine, toi, il faut partir dans les maisons de 500 millions, 300 millions, 250 millions. Il faut rentrer dans les maisons en Afrique, là. Tu vois, tu es d'accord. Soro comme le rebelle, avant 2010, il dormait dans une maison qui coûte plus d'1 milliard. Et le contrat qu'ils ont signé, c'est que après les hostilités, c'est-à-dire après la négociation, après la négociation de 2007, Makoussi, Umbele Konori, là, 2005-2004, là, la maison revenait à Guillaume Soro. Excusez-moi, il y a bloqué un salopard là. Je suis pas dans le discours. Voilà. Merci à la personne qui donne les fleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marcher avec Guillaume Soro, c'est marcher avec une bombe atomique déclenchable à distance. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la télécommande ou bien le déclencheur. Vous ne voyez pas la bombe, mais elle est là. Et elle sera déclenchée au moment venu. C'est ça Guillaume Soro. Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va vous niquer, vous tous, pour prendre le pouvoir. Et comme il n'arrivera jamais au pouvoir par les élections, il est capable d'utiliser les armes pour arriver au pouvoir. Si vous ne voulez pas m'écouter, c'est à vos risques et périls. C'est vous qui aurez honte quand ça va arriver. Parce que moi, je serai là avec mes enfants et puis ma femme. Et puis je vais rire. Et c'est vous qui allez chercher mon inbox pour dire « Ouais, Herman, tu avais raison. » Et Dieu sait tellement faire les choses. Là où il y a la vérité, là, il y a toujours un petit nombre là-bas. Là où il y a la vérité, là, il y a toujours une négligence. Et c'est pas si vous avez remarqué, depuis le monde existe. Là où il y a la vérité, c'est là-bas que les hommes mettent leur haine. Malgré même les révélations qui rentrent comme Jésus-Christ. Malgré qu'il guérissait les gens, il faisait des choses. Mais malgré ça, ils l'ont cloué quand même. C'est quand il a rendu l'âme là, que les gens disent, ah, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Parce que sa mort était bizarre. Dès qu'il a rendu l'âme, il fait nuit. Le tonnerre a commencé à gronder. Les choses bizarres, les gens ont fui. Ils ont peur.
C'est là ils ont compris que... ça veut dire lui-même qui fait le tonnerre là. Il est d'accord. Il y a quelque chose qui se passe. C'est bizarre. Ils ont gardé sa tombe. Matin, ils viennent. Il n'est pas là. Le drap blanc est couché. Le monsieur a peint. Il est ressorti de l'autre côté devant les Thomas. Thomas dit non, je ne crois pas. C'est Doi. Il dit, il faut venir toucher, c'est moi. Il faut venir toucher comme tu ne crois pas. Là où il y a la vérité, c'est là-bas qu'il y a peu de personnes. C'est là-bas que le chemin est étroit comme ça. Étroit. Mais les événements me donneront raison. Même s'ils rentrent, j'aurai raison. S'ils ne rentrent pas, j'aurai raison. Donc, je ne vais jamais perdre. Même si vous faites tout, même si Dieu permet que quelqu'un prenne le pouvoir, que Draman n'est plus au pouvoir et qu'il rentre, j'aurai encore raison. Parce que comme le rebelle ne change jamais, le rebelle reste toujours un rebelle, forcément il va faire quelque chose. Parce que quand il va voir qu'il n'arrive pas à avoir 1 million de voix, quand il va voir qu'il n'arrive pas à avoir 100 000 voix, et que c'est 1%, 2%, 5% dans les élections, et qu'il est déjà près de... Il est à côté de 80 ans. Parce que le temps que Draman va quitter au pouvoir, les Soro là auront déjà presque les 90 ans. Draman que vous avez mis au pouvoir, là, vous les gens du Nord, là, vous les rebelles comme les Soro, là, le temps que tous les systèmes, là, toute la mafia va dégager de notre pays, ça va prendre beaucoup d'années. C'est ce que je vois. Et c'est ce qui m'énerve. C'est pourquoi j'attaque l'auteur principal. Et c'est pourquoi je voudrais que les Ivoiriens mettent Guillaume Soro de côté. Au moins, on a la bénédiction de Dieu et de nos parents qui sont décédés. Si on met Guillaume Soro de côté et qu'on lui tient pour responsable, non seulement oralement et dans nos cœurs, nos ancêtres qui sont morts là vont combattre invisiblement pour nous. Et Dieu peut bénir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais à cause des intérêts personnels, à cause de l'égoïsme, il y a des Ivoiriens qui sont des partisans de celui qui dirigeait le MPCI. Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Il y a des Ivoiriens qui pensent que pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, il faut faire à tout à Soro Guillaume. Depuis quand tu as vu un serpent sans venin? Un serpent qui n'a pas venin, c'est qu'ils ont enlevé venin là dans lui. Sinon, la nature d'un serpent, sa nature est venimeuse. Les serpents, vous voyez dans les vidéos, puis on met dans leur cou là, ils ont enlevé venin. Mais Soro Guillaume qui a enlevé le venin, lui-même le livre qu'il a écrit là, il a qu'à enlever sur Amazon d'abord. C'est là-bas le venin commence. Puisque le venin de la Côte d'Ivoire, c'est les discours mensongers qu'ils ont proliféré un peu partout sur les médias, partout. Les discours de Boubou, de Kadante, etc., etc. Ce venin-là est encore dans Soro Guillaume. Il ne regrette pas ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Et vous voulez faire à tout à un serpent. Vous voulez être ami avec un python. Il va vous piquer un bon matin. Et moi, je vais dire ici à tous les partis politiques qui marchent avec Guillaume Soro, si quelqu'un meurt parmi vous, si quelqu'un est décédé parmi vous, par Guillaume Soro ou par Draman Ouattara, moi, je ne vais pas dire RIP. Je risque même de clasher votre cadavre. C'est pourquoi je n'ai jamais dit RIP à Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a fait à tout au venin. Le venin l'a pris. Il est mort. Qui l'a tué? Je ne peux jamais dire RIP pour ça, blé. Puisque c'est les propres rebelles. C'est ça ses amis qui l'ont tué. Les mêmes qui nous ont tués là, c'est les mêmes qui l'ont tué. Donc on va dire adieu à qui? On va pleurer pour qui? Ils ne font que nous aider. Comme ça, ça rappelle aux autres rebelles que vous mourrez aussi. Donc c'est pas Désiré Tagro seulement qui est mort injustement. Ça, blé est mort injustement.
Parce qu'il était proche de Soro Guillaume. Ahmed Bakayoko est mort injustement. Attends, c'est pas lui qui sont passés pour faire du mal aux Ivoiriens. C'est Ahmed Bakayoko qui a envoyé les faire à repasser en prison. C'est eux-mêmes là qui étaient là quand on gelait les comptes des Ivoiriens. Comme le Boum Boabré qui sont morts en Israël. Boum Boabré est mort parce que son compte était gelé, il n'avait pas l'argent. Même la fille Djoula, là, la journaliste, là, elle est morte parce que son compte était gelé. Elle était malade devant ceux-là. Ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont même pas calculé. Et puis elle est décédée. La fille Claire, là. Elle est Djoula. Mais elle a refusé d'aller à l'hôtel du Golfe. Tous ces rebelles-là étaient là. Ceux qui disent qu'ils ont fait rébellion pour les musulmans. Pourquoi ils n'ont pas aidé leurs propres sœurs? Le démon n'a pas pitié, même de ses collaborateurs. C'est pourquoi le brouteur, avant de faire du broutage, on te prévient très bien. On dit tu vas avoir l'argent, mais il faut dépenser l'argent là. Il ne faut pas faire quelque chose de durable avec l'argent. Tu construis une maison, tu vas devenir fou. Tu dis, quand tu as l'argent et que tu fais pour, tu meurs. On dit, il y a un canari, il faut mettre ta tête dedans, tu vas voir du n'importe quoi. Si tu as peur, tu deviens fou. Tu dis, je veux l'argent, je peux tenir. Quand tu vois hibou, quand tu vois des choses là-bas, dès que tu fais comme ça, bon, tu deviens fou. Et ces gens comme ça, ces gens-là vont en enfer avec mention très bien. Ah oui, il n'y a même pas de jugement pour ces personnes-là. Puisque tu savais très bien, tu as fait ça en âme et conscience. Donc tous ceux qui sont morts parmi eux là, ils sont morts en âme et conscience. Ils savaient très bien qu'ils étaient en train de collaborer avec des tueurs. Puisque eux-mêmes ils ont tué pour arriver au pouvoir. Ah oui. Donc si parmi vous là, quelqu'un s'en va, et puis dans les révélations, après on découvre que c'est le RDA, mais c'est les Soro Guillaume qui vous ont mangé. Moi le patron, c'est là où vous allez comprendre que tout le monde est maudit dans ce monde-là. Mais on fait semblant, on ne fait pas semblant, on fait l'effort d'être bien éduqué. On fait l'effort de montrer notre bon côté. C'est là où vous allez savoir que nous tous là, ouais, ce n'est pas Boga Doudou seulement qui va mourir. Donc les gens meurent, vous êtes là, vous marchez avec ceux qui tuent nos parents. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? C'est vous seuls qui êtes des humains, les autres ne sont pas des humains. Vous étiez dans les bunkers, on les a tués. Et maintenant, vous êtes sortis, vous marchez toujours avec les mêmes métriers là. Et eux, ils sont morts cadeaux. Après 2025, on va se dire certaines choses ici. Vous n'allez pas croire. Pour l'instant, on va aller doucement, doucement. Parce qu'on ne veut pas trop remuer la pirogue. Puisque les vagues là sont trop. Si on remue trop, nous tous serons plongés. Mais si vous dites que vous pouvez enlever Draman avec Soro Guillaume, non? Moi, je vous regarde. Enlever Draman avec Soro Guillaume, moi, je vais voir. Comme c'est Soro Guillaume qui est la boussole de l'avenir de Côte d'Ivoire. Comme c'est Soro Guillaume qui est le dieu de la Côte d'Ivoire. Utilisez votre dieu Soro Guillaume pour enlever Draman. Moi, je vais voir. Si vous n'avez pas enlevé Draman là, c'est que vous, Soro, vous ne valez rien. Par conséquent, je vais tirer partout. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez que de nos jours, merci pour le cadeau, vous savez que de nos jours, c'est l'argent qui fait tout. Même nous-mêmes qui parlons là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore proposé bon Dieu à quelqu'un. Le RDA est très méchant. Sinon, c'est-à-dire ceux qui vont refuser, ça sera des personnes qui sont nées comme ça. C'est-à-dire des personnes qui sont nées pour la vérité. C'est ces personnes qui pourront refuser. Même les gens qui crient là, si on leur donne 50 milliards, ou bien 20 milliards, même 1 milliard, il y a d'autres qui ont dit à faire des panafricanistes à sa mère. C'est moi qui vous dis. Quand tu connais 1 milliard, ça fait 1000 millions. Ceux même qui crient que vous voyez là, si on leur propose bon l'argent là, vous allez voir, ils vont trahir. Or, le RHDP est très riche. Mais ils sont tellement mauvais et méchants. C'est 2000 € ou bien 1800 €.
qu'il donnait au Johnny là. 1800 €. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Ça, c'est le salaire de quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Ça, c'est l'argent. 1 million de francs, c'est l'argent. Même en Côte d'Ivoire, 1 million de francs, mais tu n'es rien. En Côte d'Ivoire, tu touches 1 million de francs par mois, tu n'es rien. Tu ne peux même pas influencer quelqu'un, même au trottis qui te regarde et puis il lâche et puis il s'en va. Au trottis qui te regarde, il lâche sur toi et puis il s'en va. 1 million, ce n'est pas l'argent. C'est la preuve que les gens sont méchants. C'est la preuve que le RDA est très méchant. Et donc, quand les gens réalisent qu'à cause de 1 million, quand on peut gagner facilement sur YouTube, dites à votre sauveur, là, votre gars qui vous enjaille actuellement, là, il a qu'à ouvrir son YouTube, vous allez voir ce qui est couché là-bas. Les vues qu'il fait là, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente financièrement. Et tant que ça donne les vues comme ça, lui, il va persister là-dedans. Sinon, c'est quel homme politique qui n'a pas de parti politique, qui est sur la voie du peuple? Quand on fait politique là, c'est pour évoluer. On ne parle pas pour le peuple seulement pour rester là, c'est pour évoluer. Et avec les divergences, non pas les divergences, les acrobaties que tu as eues sur ton chemin là, toi tu peux créer un parti politique, puis les gens vont s'adhérer. Qui va te prendre au sérieux? Quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a le sens, peut te prendre au sérieux? Faut créer, on va voir. Toi, il faut créer un parti politique, on va voir. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Quelqu'un peut aller pour se distraire, ou bien pour apprendre, ou bien pour se renseigner. Mais dans son cœur là, tu n'es pas assis dedans. Et c'est pourquoi il faut rester dans la vérité. Il faut rester dans la vérité. 18 décembre. Et puis combien? 2 semaines ou 3 semaines après ça. Dès que j'ai lancé le Lecce, mais vous avez vu des gens qui ont cotisé? Moi j'aimerais que quelqu'un lance le Lecce parmi eux. Faut pas vous allez dire non, c'est pour la lutte. Ou bien c'est pour toi. Non, dites que c'est pour vous-même. Comme je l'ai fait. On va voir qui va vous donner 3 000 €. En moins d'un an, en moins d'1 mois, on va voir qui va vous donner 3 000 €. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Donc moi je sais que j'ai un petit noyau, mais un petit noyau solide. Je suis dans la vérité. Mais à mon anniversaire, il y a des gens qui ont donné les 300 €, 50 €, 200 €, juste pour anniversaire. Ils sont tapis dans l'ombre. Et puis ils m'écoutent comme ça avec attention. Même s'ils parlent durement. Même si vous pensez que c'est moi qui... Je suis le maudit des cyberactivistes. Il y a des gens qui croient en moi. Et c'est moi qui suis de la vérité. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est Guillaume Guibafori Soro. Ce monsieur-là, il est maudit. Et toute personne qui marche avec lui sera maudite. C'est moi qui vous dis ça. On dit non, si tu parles comme ça, c'est que l'AES est maudite. Qui vous a dit qu'Ibrahim Traoré marche avec Soro Guillaume? Vous allez fouiller même là. Depuis qu'ils se sont vus là, ils ne s'appellent plus. Ibrahim n'a pas son temps. Vous pensez qu'il est fou? Parce qu'on l'a reçu, Ibrahim l'a reçu, Aboudraman l'a reçu. Donc l'AES est soroïste. Qui vous a dit que l'AES est soroïste? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'AES est soroïste? Quand tu regardes Ibrahim Traoré là, on t'a dit qu'il est pro-Soro? Est-ce qu'Ibrahim Traoré a le temps de ce salaud, ce maudit là? Tu as fouillé dans le cœur d'Ibrahim Traoré, il regrette de l'avoir reçu. Il regrette. Tu as fouillé même quand les 3 causes là. Et c'est ce que Ibrahim dit à Assimi, il dit, tu as raison. Il dit, toi tu as bien fait, tu as raison de ne l'avoir pas reçu. Je regrette de l'avoir reçu. Parce que toutes les personnes qui veulent cogner IB, c'est la photo là qu'ils mettent. La photo où les deux étaient assis là, c'est la photo qu'on met. Mais IB, c'est pas un rebelle. C'est vrai, il a fait coup d'état. Mais il a tué combien de Burkinabés? C'est ça, on regarde. Il n'avait pas d'autre choix que de faire des coups d'état, puisqu'il n'était pas homme politique. Il n'avait pas parti politique. Il n'était pas connu. Il avait un bon cœur, un bon projet pour son pays. Mais il n'était pas connu, il n'a pas parti politique. Il va faire comment pour arriver au pouvoir? Mais il va faire coup d'état. C'est un coup au sommet de l'État. Ce n'est pas un coup de tuerie. Ce n'est pas une rébellion, c'est un coup d'état. C'est tout. Mais comme au sommet de l'État, il y a des hommes en armes qui gardent le président, si tu veux faire un coup d'état, il faut avoir des armes. C'est pourquoi généralement ceux qui font les coups d'état sont des militaires. Comme ça, ils maîtrisent déjà leur noyau et puis ils s'en vont. Et les bons coups d'état que nous avons connus dans l'AES, ils n'ont pas tué des gens. Hein.
Leur but, ce n'était pas de tuer, c'était juste d'arrêter et puis de prendre. Ils ont enlevé Damiba et puis il est assis. C'est tout. C'est la même chose au Niger. Ils ont enlevé l'autre là, avec sa famille, et puis il est assis. Au Mali, ça a été pareil. Ils ont enlevé l'autre, et puis ils sont assis. C'est fini. Depuis ils sont assis, les ont tués comme des Burkinabés, comme des Maliens, comme des Nigériens. C'est ça la triste réalité. Non, c'est pas Soro qui est président, c'est Draman qui est président. Mais c'est pourquoi je vous dis que vous n'avez rien compris. Nous sommes dans paix en Côte d'Ivoire. Oh. Nous sommes dans paix en Côte d'Ivoire. Parce que quand Dia Camara va vouloir un jour chercher à devenir présidente, elle ne va pas s'arrêter au Sénat. Elle va vouloir un jour devenir... Actuellement, elle est femme de 2, elle pleure vite. Elle est trop fragile, cette dame-là. Elle est mauvaise, mais elle est fragile. Donc elle pleure vite et puis elle est femme. Si elle fait erreur, va où? Ça c'est chap même. Donc elle est obligée d'être la bonne petite de Draman Ouattara. Même si Draman dit, ça, elle va dire, prends-moi, faut d'abord. C'est cadeau. Peut-être que tu as fouillé même Draman là dedans. Donc elle là, elle va prendre tout son temps. Elle a l'argent, hein. Elle a l'argent, hein. C'est la seule qui n'a jamais régressé. C'est-à-dire faire marche arrière. Ou bien, comment on appelle ça? En termes de pouvoir. C'est la seule qui est toujours montée. Elle monte seulement. Quand on nomme les gens, là, elle là, ils ne l'ont jamais envoyée en bas. Parmi tous les ministres, c'est la seule qui monte. Elle monte. Elle va vouloir devenir présidente. Et avec le même système, si elle n'a rien fait, ça fait 2 ans. Téné Birahima va vouloir devenir président. On va commencer par Téné Birahima parce que c'est ça, l'ordre chronologique. Si Draman ne veut pas faire un 4e mandat, mais tout le monde sait qu'il va placer Téné Birahima. Il ne va jamais mettre Big Togo. Il ne va jamais mettre Kandia. Ne pensez même pas qu'il va prendre Adjoumani. Ou bien il va prendre une Ivoirienne ou bien un Ivoirien. Ça ne peut jamais être possible. Même jusqu'à ce que Dieu nous délivre de ce système, aucun Ivoirien parmi eux ne sera président devant eux. Ça, ce n'est pas possible. Les Adjoumani, les Anne Ouloto, et puis leur groupe là, ils sont là juste pour montrer à l'international que Draman Ouattara n'a pas seulement les Djoula avec lui. C'est tout. Pour nous contrecarrer, nous qui disons que le RD est un parti de Djoula, pour nous contrecarrer, ils ont quelques Ivoiriens parmi eux. Mais ceux-là ne pourront, même pour les désigner comme candidats, ils ne vont jamais faire ça. Maintenant, quand vous prenez les premiers ministres, c'est des Ivoiriens. Puisque avant la vice-présidence, normalement, après le président, c'est le premier ministre. Et vient maintenant l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Et donc, lorsque Soro Guillaume, avant que la constitution ne soit modifiée, lorsque Soro Guillaume était premier ministre, il était trop proche du pouvoir. Draman l'a balancé du côté de l'Assemblée nationale et il a positionné quelqu'un d'autre, premier ministre. Bayaï, ils ont éliminé le gars parce que le gars voulait devenir président un jour. Et c'est comme ça, un autre est venu encore. Bayaï, il est mort. Donc vous allez voir que cette année, le même Patrick Hachi qu'ils ont enlevé pour mettre le casque de moto là, casque de moto blanc là. Lui là, ils vont le faire sauter. Ou bien, ils vont proposer quelqu'un, soit Téné Birahima, soit, ou bien quelqu'un qu'ils vont fioler. C'est-à-dire, ils vont mettre quelqu'un à la 2e personnalité ou 3e personnalité, ou bien 2e personnalité par exemple. Téné Birahima peut devenir premier ministre ou bien vice-président. Et puis ils vont prendre un Ivoirien lambda quelque part là-bas, ou bien quelqu'un qu'on connaît. Ils vont le placer comme candidat. Comme ça, on va dire, ah, Draman vraiment, cette fois-ci là, il a sciencé, il n'est pas candidat. Et dès que le gars gagne une nette, violation, bayaï, le président est décédé. En même temps, lui qui est vice-président prend la présidence, et puis le système est là. Vous pensez que c'est des enfants? S'ils voient que la pression est de trop, à cause de la candidature de Draman, ils sont capables de ne pas mettre Draman. Ils vont mettre quelqu'un d'autre. Et puis dès que la personne est présidente, si c'est leur gars,
Ils vont dire que le président est apte, il est inapte à diriger. Il est très très malade. Attends, le gars se porte bien. Donc vraiment, on va faire la transition. Le vice-président prend le truc. Et puis le gars, on le fait oublier quelque part là-bas. Il s'en va en Chine. Il est assis là-bas. Ils peuvent inventer tout sortes de choses. Même moi, il a disparu. Le président a disparu, on ne sait pas où il est. Après 200, le président fait surface, il revient. On dit quoi? On dit, ah, le président n'était pas mort. Mais il était tellement entre la mort et la vie. Donc on l'a envoyé quelque part pour le soigner. Donc il ne pouvait pas diriger. Ils sont capables d'inventer tout. Ça veut dire qu'ils vont prendre les propres gars. Ça peut être Téné, ça peut être n'importe qui. Imaginez même celui que vous voulez. Ils vont prendre la personne pour freiner les Ivoiriens. Hein. Ils vont prendre la personne et on va voir la personne en plaisantin. On va dire, oh, c'est Gbagbo a gagné. Il peut même mettre le nom de Gbagbo pour dire, bon, on va faire réconciliation. Vraiment, la commission électorale a bien réfléchi. Gbagbo Laurent peut venir. Nous aussi, bon, Dramane, troisième mandat, c'est trop. On va mettre quelqu'un d'autre. Et puis, ils ont un plan diabolique derrière. Comme ça, tous les Ivoiriens, ils vont rester à la maison. Tous les Ivoiriens sont à la maison. Vous voyez, non? Parce que s'ils ont enlevé Dramane, par exemple, quand on met quelqu'un d'autre, qui va aller marcher encore? Tu marches là, ça n'a plus de sens, puisque c'est Dramane que tu ne voulais pas voir. C'est pourquoi j'ai dit que le problème, ce n'est pas Dramane, c'est le système. Le problème, ce n'est pas la personne de Dramane, c'est le système rébellial qu'ils ont mis en place. La mafia, là. C'est ça qui est le vrai problème. C'est pourquoi Dramane, jusqu'à présent, il n'a rien dit encore. Et il va laisser ça comme ça jusqu'à quand on va voir, quand il va, c'est-à-dire après 3 mois. C'est-à-dire vers janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est-à-dire quand on est presque proche là, c'est là maintenant il va se déclarer. Pas qu'il va se déclarer candidat, mais peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre. Donc les Ivoiriens seront glacés, on dit, ah ok, d'accord. Même si Gbagbo n'est pas sur la liste, eux aussi n'ont qu'à proposer quelqu'un d'autre. Puisque eux-mêmes, ils vont faire ça aussi. Puisque s'ils mettent Gbagbo Laurent, Gbagbo va gagner. Et ça va faire que les Ivoiriens vont marcher encore si les résultats sont truqués. Imaginez-vous qu'on met Patrick Hachi. Dramane n'est pas dans la course. Et puis, on dit, bon, quand Gbagbo a cassé banque, son nom va rester comme ça, mais il n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. On dit, bon, on va prendre par exemple Kone Katina. On met Kone Katina, on met Patrick Hachi, et puis ils vont partir contre Tidiane Thiam. Et puis on dit, bon, la Côte d'Ivoire est réconciliée, les vieux là se reposent. Et alors, vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Ils vont dire, bon, les vieux se reposent. En même temps, les Dramanes là, ils vont activer France 24, TF1, LCI, BFM TV, RFI, TV5 Monde. Ils vont commencer à parler de ça dans le monde. Même Donald Trump va dire, ah, Dieu merci, l'autre côté là, c'est déjà arrangé. La paix revient un peu. La paix revient un peu. La communauté internationale va oublier. Ces pays même là, MMS sera cépaisé, dépaysé même. Ils vont dire, ah, les choses, ça avance. Et comme ça, on est presque en octobre. Les Ivoiriens vont dire, bon, les matchs là, ça n'a plus de sens. Bon, on va faire les campagnes. Et on va commencer à faire les campagnes. Kone Katina, il est bon. Oh, le Sénégalais, il n'a pas des lèvres longues. Ses lèvres ne sont pas longues. C'est un bon. Il est le neveu d'Oufoué. Et puis eux, ils sont assis. Ils préparent en cachette. Tout est déjà planifié. On va commencer à faire des campagnes. Jean-Louis Bio va quitter là-bas. Je suis le plus clair de la Côte d'Ivoire. Je suis le plus clair. L'autre va dire que je suis banquier. Tout le monde, on va manger $. On va plus utiliser le franc CFA. Et puis tout le monde sera embrouillé. Et bayaï, on dit Patrick a gagné. Quand vous allez marcher, on vous mate. On dit, vous avez dit que Dramane ne doit pas être candidat. Il n'a pas été candidat. Pour la paix, notre Dramane n'est pas candidat. Il pouvait être candidat. Deuxième mandat de la Troisième République. Mais pour la paix, il n'a pas été candidat. Si vous ne voulez pas respecter les résultats des urnes, on va vous mater. Patrick Hachi est devenu président. Oh, c'est gâté. Ils vont dire, bon, c'est pas grave, Kone Katina, bon, il n'a pas trop de poids, c'est Gbagbo qui avait le poids, donc c'est acceptable. Attends, ils ont triché. Hein. Ils vont dire, bon, l'autre là, les Ivoiriens n'ont pas voté parce qu'il est sénégalais, tout et tout, voilà, il est ça, ils n'ont pas voté, et puis ils ont triché. Dès qu'on dit novembre, décembre, janvier net, Patrick Hachi a disparu. Soit il est fiolé, soit on le préserve, on ment aux Ivoiriens qu'il est très malade, il ne peut plus assurer la présidence et qu'il est en Suisse, il se soigne là-bas. Ou soit on le fiole même physiquement. Et puis Téné Birahima qui est, donc à cette période, qui sera vice-président, Téné Birahima devient président. Boah, le même système continue. On est déjà en 2031. Parce que le temps que Patrick Hachi, ils vont commencer à mentir, 2020, le premier mandat est déjà 2 ans, 1 an, ils vont mentir comme ça. Ils peuvent faire ça, hein. Donc c'est le système là qui est là.
Je vous ai toujours dit que Alassane Dramane Ouattara a de très bons conseillers. Ne l'oubliez jamais. Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, il a de très bons conseillers. Il y a des gens qui donnent des conseils à Alassane. Donc, ils ont toutes les stratégies pour conserver le pouvoir. Ce pouvoir-là, ils ne vont pas le laisser après trois mandats. Soit Dieu va faire notre palabre, puisque je crois toujours en Dieu. Moi, personnellement, je crois en Dieu. Ou soit le peuple de Côte d'Ivoire va prendre les rues. C'est ce qui peut enlever ce système-là au pouvoir. Ce n'est pas Soro Guillaume. Soro ne peut rien faire, lui, il va faire quoi? Quelqu'un qui ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire, il va faire quoi à qui? C'est Dieu ou le peuple de Côte d'Ivoire. La politique ne peut pas enlever cela au pouvoir. Même, vous voyez ce qu'il veut expliquer là, non? Mais c'est la politique. Ils n'ont même pas besoin de tuer quelqu'un même. On peut défioler quelqu'un. Ils peuvent tromper le peuple. Ils peuvent tromper l'opinion nationale et internationale. Comme c'est Dramane, les gens ne veulent pas voir, Dramane n'est pas candidat. Et comme ils savent que si Gbagbo est dans la course, quel que soit le candidat, Gbagbo va gagner. Donc ils vont tout faire pour maintenir Gbagbo hors du jeu. Et ils vont maintenant communiquer pour dire que vous avez dit que c'est Dramane qui était le problème. Dramane n'est plus candidat. Pourquoi vous ne voulez pas que dans votre camp là, quelqu'un d'autre vienne? Et Dramane est capable, lui-même, il est capable de faire un discours pour dire, bon, nous avons décidé de laisser la place à la jeune génération. Donc, du côté du RDR, moi, je me retire. Et nous invitons aussi du côté des autres partis de ne pas insister sur la candidature de mon frère, mon jeune frère Laurent Gbagbo. Et donc, Laurent Gbagbo doit se retirer. De toute façon, moi, je ne suis pas membre de la CI, donc il peut gérer avec ça. Son nom n'est pas sur la liste. Donc, laissons les Ivoiriens respirer un peu. Les Ivoiriens ont trop souffert. Moi, je me retire. Et donc, proposer quelqu'un, nous, on va proposer quelqu'un et puis on va aller aux élections. Il a raison. Tu vas l'envoyer où? C'est clair, il n'est plus candidat, c'est ce que vous vouliez, non? Parce que vous pensez que le problème, c'est Soro Guillaume, c'est Dramane Ouattara. C'est ce que vous pensez. Moi, je dis le problème, c'est la rébellion. La rébellion, les racines du problème. C'est ça qu'il faut tailler. C'est pas Dramane, c'est les racines. Mais il faut aller il faut dépasser Dramane. Dramane, lui, il voulait devenir président avant de mourir. Les gens pensent que si Dramane n'est pas candidat, mais n'est pas président en 2015, donc il a déjà eu ce qu'il cherchait. Et qui lui a donné ce qu'il cherchait, c'est Guillaume Soro et les rebelles. Et c'est pourquoi moi je n'aime pas Guillaume Soro, mais je ne vais jamais l'aimer, politiquement parlant. Dramane a déjà eu ce qu'il cherchait. Actuellement, ce qui fait qu'il ne veut plus quitter le pouvoir, ce qui va faire qu'il va s'agripper au pouvoir, c'est ce pays. Sinon, Dramane voulait devenir président avant de mourir. Donc il a déjà réalisé son rêve. Vous pensez que quand vous faites ça, vous faites du mal à Dramane. Quand vous soutenez Soro Guillaume pour aller contre Dramane, vous faites du mal à Dramane. Il a déjà eu son rêve. C'est Soro qui n'a pas encore eu son rêve. Parce que lui, il a fait rébellion, il voulait un jour devenir président. Maintenant, les choses, tout est gardé dans sa main. Donc, comprenez bien le système dans lequel nous sommes. C'est comme les jeux d'échecs. C'est très difficile. Il faut trop réfléchir avant de pousser le pion. Les jeux d'échecs, là, c'est plus dur même que le jeu des dames. Or, le jeu des dames, lui-même, il est plus dur que Awalé. Awalé est plus dur que, comment on appelle ça là? Bidé ou même quoi là? Non? Vous pensez qu'on est dans les petits jeux de bidé, 6, 3, pont, on va faire pont. Vous pensez, on est dans la fin de jeu d'échecs, c'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué, nous sommes dans un problème très compliqué. Ludo, voilà, Ludo. Les gens pensent qu'on est en train de jouer Ludo ici. Oh. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Mais c'est là que les Ivoiriens vont me respecter. Quand ça va se réaliser tout ce que j'ai dit là. C'est là que vous allez me respecter. Alassane Dramane Ouattara ne quittera jamais le pouvoir par les urnes. Donc même si vous dites que non, Soro n'a qu'à nous aider, comme ça, ils vont tout faire, Gbagbo va être président, mais si Soro est président, c'est un Ivoirien. C'est ce que les gens disent. On dit non, Soro c'est notre frère ivoirien. Donc même si lui il devient président, c'est mieux que Dramane. C'est ce que vous dites. Attends, moi je dis que c'est faux. Soro est plus mauvais que Dramane. Je le pense vraiment. Hein. C'est pas parce que Soro est que, comme je l'ai dit hier, lui il nourrit qui? Il est papa de qui? C'est pas lui qui nourrit quelqu'un. Donc, normalement on s'en fout de lui. Je dis ce que je ressens dans mes tripes. Soro est plus mauvais qu'Alassane Dramane Ouattara. Si l'Ivoirien ne l'a pas compris, vous allez faire fausse route.
et les gens vont mourir encore par milliers. Mais cette fois-ci-là, comme nous, nos oncles sont déjà morts, les Désiré Tagro, les Dagrou Lula, les Boum Boabré, les Boga Doudou, les gens sont déjà morts. Donc tous ceux qui vont mourir là, moi, il n'y a pas pitié aussi. Quel que soit le cas, tu es mort, tu es parti. Par exemple, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous, c'est calcul politique que vous faites. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il y a la politique en Côte d'Ivoire? Il y a la justice en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment qu'il y a la justice? Ils ont jugé les Bleus Goudé à la CPI. Draman dit ton nom n'est pas sur la liste. Et puis ça reste comme ça. Bleu Goudé même a peur de prendre les avocats contre Draman. Il a peur d'aller vers la justice. Il attend de demander pardon à Draman. Lui qui est né ivoirien, il demande pardon à Draman pour jouir de ses droits civils. Vous pensez que ça c'est la justice? Vous avez mis la mafia. La mafia ne connaît pas la justice. La mafia, c'est comme le cancer. Ça ne se soigne pas. Ça ne fait que ronger. Quand la mafia est installée, pour l'enlever, c'est difficile. Et c'est pourquoi Donald Trump a dit, il considère tous les cartels, c'est-à-dire les mafias qui vendent les drogues là, il les considère comme les terroristes. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens ne regardent pas autour de vous pour découvrir la vérité. Pourquoi Donald Trump dit à partir d'aujourd'hui, les Américains considèrent les cartels comme des terroristes, c'est-à-dire tirés à vue. C'est-à-dire l'armée américaine. Si elle tombe sur un cartel, il n'y a plus à faire de dire que non, il faut les arrêter, on va les mettre en prison. Tirer à vue. C'est ça l'ordre. Parce qu'une mafia n'a pas pitié. Une mafia ne connaît pas les normes. Une mafia ne connaît pas la loi. Et c'est cette mafia que les Soroguium ont installée en Côte d'Ivoire. Et vous utilisez ce même Soroguium pour aller enlever la mafia qui est capable de vous trahir demain. Ça, c'est un autre volet. Soroguium, mais qu'est-ce qui vous prouve que Soroguium ne va jamais être RDA encore à nouveau? Mais il y a une preuve. Il a pris le téléphone, il a appelé Alassane Dramane Ouattara. Il n'a même pas appelé un ministre. Il n'a même pas appelé Tene Birahima. Il n'a même pas appelé Apalo. Il a appelé directement Alassane Dramane Ouattara. Alors, voilà des Ivoiriens qui disent que Dramane c'est lui le problème. Et que Soro c'est notre frère ivoirien. Et ce même Soro, au lieu d'appeler des autres qui sont autour de Dramane, qui sont ivoiriens, pour essayer de peut-être les infiltrer, il appelle directement Dramane, qui lui est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Dramane, c'est Soro. Bon, s'il vous plaît, mes détracteurs et les gens qui me critiquent en inbox, Soro a-t-il appelé Dramane l'année passée, oui ou non? Il a appelé Dramane. Il a appelé Dramane. Ça veut dire à tout moment, Soro peut basculer. Comment vous pouvez faire confiance à Soroguium, chers Ivoiriens? Quand toi-même tu écoutes Soroguium la parler, quand tu l'écoutes là, tout ce que Soroguium a eu à dire là, est-ce que c'est un monsieur même dont on doit rêver être président? Mais je ne sais pas quelle nourriture vous mangez. Hein? Votre sel est devenu du sucre. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens. Quand tu écoutes, même si Soroguium ne parlait pas, mais quand tu écoutes Soroguium, ce qu'il a dit hier là, est-ce que c'est un homme en qui on doit faire confiance? De vous à moi. Quand tu écoutes la haine de Soroguium, quand tu écoutes les mensonges, quand tu vois les maîtres de ces hommes sur le terrain, la rage, les gendarmes qui ont été égorgés, un homme qui est vivant, on le prend et puis on l'égorge. Je ne sais pas ce qui se passe. Chers camarades, chers frères, réveillez-vous. Ivoiriens est trop distrait. Vous ne réfléchissez pas trop. Vous ne réfléchissez pas assez. C'est ça votre problème. L'Ivoirien est trop distrait. Quand tu es distrait, tu risques de ne pas comprendre la leçon que le professeur explique. Quand tu es distrait là, le professeur même il attend de corriger le devoir qui va venir. Mais comme tu es distrait, tu n'as pas vu le devoir. Celui qui était concentré, il a pris note, il a bien suivi. Donc quand ça revient, quand la même équation vient, lui il rit. Et toi là, c'est maintenant tu réfléchis.
A plus B au carré, en parenthèse, tu es en train de mettre... Lui, il connaît déjà, il sait que ça, là, le gars, le gars a traité ça au tableau, parce qu'il n'était pas distrait. Donc, il met seulement les réponses et puis il avance. L'Ivoirien est trop distrait. Même en politique, vous ne réfléchissez pas assez. Comme Gbagbo dit, Soro n'a qu'à rentrer, donc Soro est bon. Mais est-ce que vous êtes dans le cas de Gbagbo Laurent? Gbagbo peut tenir ses propos-là pour montrer aux yeux du monde la dictature de Dramane. Ça ne veut pas dire qu'il aime Soro Guillaume. Quand il dit que la constitution ivoirienne ne permet pas à ce qu'un Ivoirien reste en exil et que Soro doit rentrer, Gbagbo peut utiliser ça juste dans le but de montrer que Dramane est dictateur. Pas parce qu'il aime Soro Guillaume. Mais lui-même, il a dit ça un jour. Il dit, vous m'avez entendu dire un jour, vous m'avez entendu dire que Soro Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il me manque. Gbagbo l'a dit. Il a qu'à parler quoi encore? Il a dit. Il dit, ce n'est pas parce que Soro me manque. Il dit, je veux qu'il rentre pour qu'ensemble, on puisse profiter de la démocratie qu'il a fait installer en Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a dit. Mais ce n'est pas un cyberactiviste qui va revenir sur ses dits. C'est un homme d'État. C'est quand même un président de la République. Donc, il ne va pas toujours redire les mêmes choses. Si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu, vous êtes distrait, puis lui, il est là, il est serré. Sinon, Gbagbo l'a dit. Il dit, vous m'avez entendu un jour dire que Soro Guillaume doit rentrer, ce n'est pas parce qu'il me manque. Ce n'est pas parce qu'il me manque. Je veux qu'il rentre pour qu'ensemble on puisse voir la démocratie, l'état des droits. Mais ça là, les Ivoiriens n'ont pas entendu ça. Je vous souhaite bonne chance avec votre Guillaume Soro. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, j'insisterai sur ce problème-là. Guillaume Soro va vous trahir, vous tous. Guillaume Soro va vous trahir, vous tous. PPACIO, PDCIO, les Ivoiriens lambda, il va vous trahir, vous tous. Un bon matin, vous allez le voir devant les caméras du RDR. Actuellement, il tient encore. Actuellement, là, il tient un peu. Parce qu'ils se disent que non, comme plusieurs Ivoiriens me soutiennent, je vais tenir. Mais quand ça va plus là, il a essayé d'appeler Dramane, c'est les Dramane qui l'ont repoussé. Les Dramane ont inventé le problème au Mali, disant que Guillaume Soro a réuni 50 personnes pour le faire tomber. Ils ont inventé juste parce qu'ils ne veulent même pas. Parce que s'ils disent que oui, Soro faut rentrer, puis Soro rentre, puisque Soro, il n'est pas bête. Pour ne pas se faire violer, pour ne pas se faire tuer, c'est-à-dire de manière froide, il a fait un communiqué sur sa page. Et il a annoncé à tout le monde qu'il a parlé à Dramane Ouattara, qu'il a négocié avec lui et que la négociation continue son cours. C'était pour vous dire, si quelque chose m'arrive, c'est lui qui m'a déjà. Entre les Dramane Ouattara, eux, ils veulent l'avoir sans qu'il ne soit avec eux. C'est ça le RDA veut faire. Ils veulent le Syrie pendant qu'ils sont en palabre. C'est ça qu'ils veulent faire. Il y a d'autres qui disent que non, tout le monde est décédé sauf Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, c'est un homme béni. Soro Guillaume, il est avec nous. Soro Guillaume est bon. Vous ne savez pas que le roi en Égypte, Dieu a endurci son cœur pour ne pas laisser partir le peuple, pour le punir bien à plus tard et pour démontrer au monde entier que lui, Dieu, il est Dieu. Dieu peut te laisser en vie pour te faire souffrir demain. C'est ça aussi que vous oubliez. Ah, c'est le pharaon, pardon, j'ai dit le roi, le pharaon. C'est ça aussi qui est la vérité. Dieu peut laisser Soro Guillaume en vie pour montrer au monde entier que ça ne sert à rien de gagner l'or du monde si tu perds ton âme. La Bible le dit. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Dieu peut maintenir Soro Guillaume en vie pour démontrer aux hommes que tu peux être riche et être malheureux. Tu peux être riche et puis tu maigris. Voilà, Guillaume Soro, il est maigre aujourd'hui. Mes joues même sont plus grosses que pour lui. Lui qui avait tête André Agouti, là, il a maigri. Ah oui! Celui qui sème dans l'injustice va manger dans les pleurs. Il a l'argent, mais il ne dort pas bien. C'est ça aussi qui est la vérité.
se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Si tu sèmes et puis tu meurs avant la récolte, tu n'as pas trop souffert. Il faut que ça puisse pousser, tu vas récolter. Donc il faut que tu restes en vie pour récolter. C'est pourquoi le karma, ça ne fait que commencer. Quand Draman va prendre là, il ne va même plus croire en Jésus-Christ. À ce moment, il dit qu'il est chrétien, non? Hier, il dit qu'il était du Nord et qu'il était musulman. Il parlait de boubou. Aujourd'hui, il parle des chrétiens, il s'en va à la Mecque. Non, pas à la Mecque, il s'en va en Israël. Il est devenu le bon chouchou, il est devenu le saint. Parce qu'il s'est dit que quelque chose peut se passer. Mais quand il va voir que Draman, ça dit après octobre, le 25 octobre, le 26, et quand Dieu l'a dit, quelque part à l'intérieur du pays, quand Dieu a dit, le soir du 25 octobre, il y a d'autres qui vont dormir très tôt. Il y a des gens qui vont dormir à 15 heures. Parce que eux là, ils ne veulent pas faire même chose au temps de Gbagbo. Comme ça a été au temps de Gbagbo, où on va au deuxième tour. Ils ne veulent pas faire ça. Ils vont tricher de manière massive. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer lorsqu'ils font des déclarations du genre. Vous avez écouté Touré Mamadou qui a dit que c'est impossible de battre le RDN. Et qu'on a déjà gagné. Même le haut-parleur du RADP, le haut-parleur, comment il s'appelle, l'homme vilain là, Adjoumani, il a dit ça aussi. Et Kandia aussi a réitéré. Donc ils vont vouloir faire un coup KO. Ils ne vont même pas chercher à aller au deuxième tour. Ils vont tricher les élections présidentielles. Vous le savez. Ils vont tricher. Ils vont tricher. Des gens qui ont triché quand ils étaient dans l'opposition. Et ils sont dans l'opposition, hein, et puis c'est eux qui trichent. Jusqu'à même les gens du pouvoir, ils sont allés arracher les feuilles. Laissez ça là, laissez ça, c'est pas consolidé. Ils étaient déjà dans l'opposition, et puis eux ils trichent. C'est au pouvoir, ils ne vont pas tricher. Vous avez mal fait de mettre ceux-là au pouvoir. Et c'est pourquoi je vous tiens pour responsable, à commencer par Guillaume Soro. Des gens qui trichent quand ils étaient dans l'opposition, c'est étant au pouvoir qu'ils ne vont pas tricher. Voici la question que je vous pose. Moi, je ne suis pas dans les petits de dire que non, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Les gars, allez-y voter, allez-y vous recenser. La mafia est là, vous parlez d'élection présidentielle. Vous parlez de quelle élection? Vous êtes dans quoi même? Ils n'ont même pas encore remboursé l'argent de la France. Ils n'ont pas encore fini de rembourser ça. Ils doivent la France encore plein. Les armes qui ont été achetées là. Actuellement, il y a quelques Ivoiriens qui ont encore des parcelles de terre. Ils veulent tout prendre. Actuellement, il y a des Libanais qui sont milliardaires. Multimilliardaires. Ils travaillent avec eux. Les Marocains. Les gens veulent puiser dans la Côte d'Ivoire. Comme ça, quand ils vont laisser là, tous ceux qui vont louer maison seront les Ivoiriens et tous ceux qui sont propriétaires seront les étrangers. Voici le mal que la rébellion de Guillaume Soro a envoyé dans notre pays. C'est ça qui me fait mal. Ce n'est pas vos buts que vous recherchez à faire des pouvoirs, 5 mandats, 10 mandats. Ce n'est pas ça qui me fait mal. C'est la gangrène, la plaie qui est instaurée en Côte d'Ivoire et qui risque de durer pendant des décennies. Même nous tous serons partis demain. La plaie restera. Notre pays est gâté jusqu'à dans les eaux. Il faut aller à Cocody. Il faut demander à qui appartiennent les maisons là. Tu ne vas pas croire. Si ce n'est pas guinéen, c'est malien. Si ce n'est pas malien, c'est burkinabé. Si ce n'est pas burkinabé, c'est nigérien. Si ce n'est pas nigérien, c'est nigérian. Si ce n'est pas nigérian, c'est libanais. Si c'est pas tu ne vas même pas voir ivoirien dedans. Va dans les pays chic là. Il faut demander les maisons appartiennent à qui. Ils ont tout pris. C'est moi qui vous dis la vérité. Puisque moi, je ne cherche pas un poste ministériel. Donc, je ne parle pas pour faire attention. Non, faut pas faire... Moi, j'ai dû dire la vérité dans sa totalité. En 2025, en octobre 2025, on est déjà en 2025 même. Eh, Allah.
Cette année-là, Draman Ouattara va tricher. Soit lui-même, il se maintient au pouvoir, soit il fait le système dont j'ai parlé là. Ils vont mettre quelqu'un et puis après, ils vont le fioler. Ou soit ils font un autre système, ils vont mettre leur propre gars et ils vont mettre celui qu'ils veulent comme président, ils vont le mettre comme vice-président. Et après, Téné Birema va devenir président et il va protéger Draman contre ces pays et puis ça continue. Ou soit Draman continue le 4e mandat. Ils ne permettront jamais qu'un Toubabou soit président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ils vont tricher. C'est Soro Guillaume qui a gâté notre pays là. Pour que le pays revienne entre les mains d'un Ivoirien, beaucoup d'Ivoiriens vont mourir. Beaucoup d'Ivoiriens vont rester dedans. Parce qu'il faut que le peuple se lève pour que cela quitte le pouvoir. Aucune élection présidentielle ne pourra enlever ce système au pouvoir. Président de l'Assemblée nationale, c'est le gars. C'est-à-dire les institutions qu'on peut considérer institutions non politiques, ou bien les institutions apolitiques, c'est les gars qui sont là-bas. Ministre de la Justice, c'est les gars. Tous les juges, ce sont les gars. Même les gardes pénitentiaires, les gens qui surveillent les prisonniers là, ce sont les gars. Quand il prend même l'appareil électoral, l'appareil, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, tous ceux qui sont là-bas sont RDR. Tous les journalistes RDR. Tous ceux qui font décryptage politique RDR. Même les caméramans RDR. Tout le monde est RDR actuellement en Côte d'Ivoire. Même ceux même qui vont compter les voix là, ceux qui font les délibérés là, c'est les RDR. Ceux même qui vont faire les urnes là, c'est les RDR. Les juges, c'est les RDR. Même le bois qu'ils ont pris pour faire le truc de juge là, c'est ce qu'on tape comme ça là, la justice là, le bois là, ils ont pris ça à faire de Kessedoukou. C'est un bois RDR. Tu t'en vas comme ça, les insisteurs là, ceux qui enseignent bois, bas, ils sont remplis de RDR. Les infirmiers, RDR. Professeurs, RDR. Même les routiers, RDR. Les bacamans, RDR. Vous parlez de quoi même? Moi, je vois les Ivoiriens qui crient ici. On voit les fatons. On voit vous avez faim. Vous allez mono qui? Vous avez faim. Il y a combien de milliardaires ivoiriens? Ils sont 2 ou bien 1. Didier Drogba et puis Jean-Louis Billon. Tous les autres là, ils ont quelques millions. Eux-mêmes, ils sont en train de voir. Là, qui sort et puis ça ne rentre pas là, ça fait peur. Ce Roguin même, il est en train de lire l'heure. Quel que soit l'argent que tu as, si ça sort et puis ça ne rentre pas, tu es pauvre. Ça dit, toi, on te donne 1 milliard. Et puis on dit, tu ne vas plus travailler. Rien ne doit rentrer sur ton compte. Tu es pauvre que celui qui a 500 000. Parce que lui qui a 500 000, il peut garder ses 500 000 et puis faire rentrer l'argent. Toi, on dit, pour toi, ça ne rentre plus. Tu as beaucoup d'argent, hein, mais quand tu vas manger, ça a fini. Attends, eux là, ils ont pris crédit 40 000 milliards, ça y est, dans leur poche. Ils ont fait quelques ponts. Et c'est vous, les Ivoiriens, vous êtes allés prendre photo là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire n'a qu'à gagner maintenant. Moi, je ne suis pas pressé. Oh. Il reste 9 mois. Et on verra. Vous allez me démontrer comment vous allez enlever Draman avec Soro. Moi, je veux voir. Soro n'est pas bête, hein. Il a déjà contacté Johnny Pacheco. C'est ce qu'on m'a dit. Il a déjà contacté Johnny Pacheco. Vous voyez que moi, il n'est pas mes yeux partout. Quand tu me regardes, tu penses qu'il n'y a pas de gens qui me parlent? Il y a des gens qui me parlent. Même Guinée-Conakry, il y a des gens qui m'appellent, qui me parlent. Mali, Burkina, Niger, des gens m'appellent. Les gens me parlent. C'est pourquoi j'ai pris 2 numéros. Sinon, moi, il y a quoi? Un étudiant blessé qui va payer 2 fois numéro. Ici, là, c'est pas comme au pays, hein, où tu peux avoir 2 numéros. Si tu veux, tu mets unité. Ici, là, ça dit soit tu as tout, soit tu n'as rien. Ça dit le numéro, là. Soit il est activé, tu as Internet, SMS, appel illimité. Tout est illimité. Ou bien soit tu n'as rien. On coupe le numéro, on vend à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nos téléphones ici, généralement, il n'y a pas 2 puces. Nos téléphones, c'est une puce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a 2 numéros. Puis c'est un peu cher.
Mais moi, je paye les deux parce que je veux un numéro qui n'est pas connu de tout le monde. Quand ça sonne, je sais que c'est quelqu'un qui m'appelle. Même Brouteur ne connaît pas ça. Les Brouteurs d'ici, les Indiens, là, ils ne connaissent pas. Parce que ce numéro porte mon nouveau nom. Et le numéro que vous connaissez là, ça porte mon ancien nom. Et j'ai les deux papiers. J'ai toujours ma green card en image, quoi. Je n'ai pas ça physiquement, mais j'ai ça en image. Quand je vais aller sur un site internet, c'est ça, il met. Même Lecce, là, c'est ça, il a mis. Vous voyez qu'il a mis mon vrai nom là-bas. Il n'a pas mis mon nom là-bas. Mon nom que j'ai actuellement, là, personne ne connaît. Même ma copine ne connaît pas. Personne ne connaît ce nom-là. Je ne donne pas ça à quelqu'un. Maman, il y avait peur même pour les Lecce là même. Quand il a mis, il a mis la green card là, la green card, j'ai mis ça comme ça là. Bayaï. Ils ont validé ça. C'est valable. Pour 10 ans. C'est encore valable. Il y a encore 5 ans qui restent. D'ici 5 ans, peut-être que je suis plus en politique. Donc j'ai dit, chers Ivoiriens, chers Africains, vous qui dites qu'on a besoin de Soro-Guillaume pour enlever Dramane, je vous lance ce défi. Prenez votre Soro-Guillaume là et enlevez Dramane, moi je vais voir. Si vous n'avez pas enlevé Dramane, à partir de novembre 2025, vous devez la fermer. Parce que là, vous jouez avec le peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Tous les Soroïs, les Gbagboïs qui se jouent les Soroïs, les Gbosoro, c'est-à-dire ils sont Gbagboïs en même temps Soroïs, les gens comme le Okosisi là, je vous regarde vous tous. Vous dites que vous pouvez prendre Soro pour enlever Dramane, non? Moi, je vais voir ça. Vous jouez avec les Ivoiriens. Soro ne peut rien faire à Alassane Dramane Ouattara. Il ne peut rien faire à ce système. Le système est trop fort pour lui. Il va manger son karma jusqu'à peut-être un jour on va attendre qu'il n'est pas là. Il ne peut rien faire à ce système. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui peut enlever ces gens. Ils ont peur du peuple de Côte d'Ivoire. On appelle ça en bon français insurrection populaire. C'est ça qui peut enlever Alassane Dramane au pouvoir. Ce n'est pas Soro-Guillaume. Ce n'est même pas la politique. Aucun politicien ne peut enlever Dramane au pouvoir. Ils vont tricher. Le 25 octobre 2025, ils vont proclamer un RDR président. Les gens ont mis au pouvoir un système de mafia. Ce système est très riche. Même tu prends le ministre de la jeunesse. Il est multimilliardaire. Simple ministre de la jeunesse, Touré Mamadou, il est milliardaire. Où n'était pas là? S'il n'a rien, là, on met 10 milliards. S'il n'a rien même. Quand tu prends Adama Big Togo, là même, c'est pas la peine. Je n'ai même pas envie d'estimer même la somme. Peut-être même il dépasse Bion. Puisque Big Togo lui-même, c'était un voleur. Il a volé l'argent de déchets toxiques. Et tout le monde disait qu'il était riche avant de venir en politique. Il était déjà riche avant la rébellion. Ajouté maintenant à la richesse de Dramane, peut-être qu'il dépasse Bion. Puisque lui-même on dit c'est un homme d'affaires encore pour mettre dessus. En affaires, c'est no pitié in business. Et actuellement, il est président de l'Assemblée nationale. Personne ne peut fouiller sa voiture. Même Dramane ne peut pas fouiller sa voiture. Donc, il peut vendre le poupou-napou. Poupoune. Est-ce que toi, tu connais voiture de député en Côte d'Ivoire? Il a laissé passer devant comme ça. D'abord, la plaque là, c'est jaune d'abord. Voiture diplomatique. Et puis, il a laissé passer devant. Quand le policier voit là, il quitte. Gendarme voit, il quitte. Attends, tu vas regarder dedans. Les vitres là sont teintées. Tu ne sais pas qui conduit. Peut-être c'est même pas lui. C'est même pas un député qui est dedans. Il donne ça au Niagbro. Il donne ça au vendeur de Poupounapou. Les gens sont au volant. Vitres teintées. Laissez passer devant. Policier voit, il fait comme ça. Honorable. Attends, c'est un Niagbro qui est dedans. Ils sont en train de s'enrichir. Ils s'enrichissent en vendant le Poupounapou, le Kadhafi. Ils s'enrichissent en prenant des crédits. Ils s'enrichissent en volant les terres de nos parents. Ils s'enrichissent en vendant les terres de la Côte d'Ivoire aux Marocains, au roi du Maroc, etc. C'est pourquoi j'ai mal au cœur. C'est pourquoi j'ai la rage
contre celui qui a créé tout ça. J'ai la rage contre l'auteur du baisin que les Ivoiriens mangent. C'est Soro Guillaume qui a gâté notre pays là. On me dit que non, il peut te faire la peau. Il a l'argent, il peut engager des gens. Il n'est pas Dieu. Je ne vais pas parler de... Quand il sera pas, c'est de son vivant que je vais parler. Moi, je suis pas un lâche. C'est quand les gens meurent, vous savez les critiquer. Moi, je ne suis pas dedans. C'est de son vivant que je vais lui dire la vérité. De son vivant, c'est là que je lui dis la vérité. C'est pas quand demain, il n'est pas là, on va venir crier ici. Ah, c'est vrai, le problème c'était Soro Guillaume comme il n'est plus là. Moi, je ne suis pas un lâche. C'est de son vivant que je dis qu'il est le problème de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a qu'à faire là, ce qu'il veut faire, il a qu'à faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est vraiment le patriote là qui est quoi? Soro, mais on nous met si Tatami là, il a cassé sa gueule. Voilà, il y a le frappé, il y a le chicoté même. Il peut même un coup de poing, il ne peut pas me donner. C'est les armes seulement qu'il a utilisées pour tuer les Ivoiriens. Lui, il avait fait par là avec quelqu'un. Quelqu'un qui est flingué, il est faible comme ça, il est vilain même pour mettre dessus. Menton là, voilà ça comme ça. Il a qu'à grossir, on va voir, comme il est Dieu, là, il a qu'à grossir. Il est Dieu, non? C'est pas lui qui disait, moi je parle pas trop, surtout quand je porte mon chapeau. Je parle pas trop, j'ai déjà parlé, je parle pas trop, surtout quand je porte mon chapeau. C'est pas lui. D'ailleurs même, on s'en rend dans 2 heures de direct. Les archives vont parler maintenant, pas y a trop parlé. Les Ivoiriens sont amnésiques, il faut rappeler les Ivoiriens. Voilà. Non, droit d'auteur, il faut arrêter ça. On va écouter Soro Guillaume un peu, parce que vous là, il faut que... Voilà. Madame Guillaume Soro qui revient à l'antenne. Alors, Monsieur le Président, nous revenons et nous insistons. Guillaume, au départ, vous avez la vocation de la prêtrise, et d'ailleurs vous faites le... en disant, bien sûr... Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, oui, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et... Le journaliste n'avait pas posé cette question. Il dit, toi, tu es un chef rebelle pour l'instant, mais tu ne sièges pas au gouvernement. Voilà tout ce qu'il a demandé. Toi, tu parles en même temps de l'hélicoptère que Gbagbo a envoyé au nord pour attaquer les nordistes. Depuis quand Gbagbo Laurent a attaqué le nord de la Côte d'Ivoire? Et puis vous-même, les Noirs qu'il appelait président de l'Assemblée nationale, ancien président, vous n'avez pas vu comment le blanc l'a décrit? N'avez-vous pas entendu comment le blanc là, il a décrit Guillaume Soro? On va écouter la description encore. On va écouter la description. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, oui, c'est-à-dire le chef des rebelles... Voilà. Voilà comment il commence. Il était le secrétaire général des Forces Nouvelles, de la manière qu'il a été secrétaire général de la FESI là. Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit secrétaire général, ça veut dire c'est comme le président. Quand on dit quelqu'un est secrétaire général d'un mouvement là, c'est comme... Ah, vous avez mon téléphone chargé. Ça c'est quoi? Ah, Facebook, je m'en fous même de Facebook, eux ils ne partagent pas. Voilà, donc d'ailleurs même Facebook, trouvez-moi sur les autres réseaux sociaux. Pas un téléphone est déchargé, moi je suis mon téléphone. You don't mind. Trouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Vous ne